Vidéo pour vous présenter un petit peu quel est le meilleur type de profil LinkedIn que vous pouvez faire, que vous soyez en recherche d'alternance de stage ou tout simplement que vous cherchez un nouvel emploi. L'idée, c'est d'aller très rapidement et très simplement vous montrer qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas et comment vous devriez faire votre profil LinkedIn. On ne s'attardera pas pendant cette vidéo sur votre CV, on fera ça dans une autre vidéo. L'idée aujourd'hui, c'est assez simplement de vous montrer comment on fait pour avoir un profil LinkedIn qui attire l'attention et qui fait la différence par rapport aux autres. Donc, dans un premier temps, on peut peut-être aller voir un LinkedIn qui est pas au top de sa forme en termes de contenu et de mise en avant. Donc voilà, par exemple, on peut voir que il n'y a pas de photo de couverture, donc ça rend le profil un peu terne. Vous voyez, contrairement à si vous avez une photo de couverture, c'est quand même un petit peu plus agréable. Vous avez également voilà, l'idée c'est de faire vivre en fait la couverture, votre profil LinkedIn. L'idée c'est de le faire vivre. Ensuite, au niveau de la photo, vous voyez, c'est pas de face, c'est avec des lunettes. C'est un petit peu, on sait pas trop à quoi ressemble la personne vraiment. Donc l'idée, ça va être plutôt de faire une profil. Alors vous pouvez faire un petit peu, vous voyez, une photo de côté comme ça. Vous pouvez être plus comme moi. Moi, je suis bien droit sur ma photo de profil. L'idée, ça va être vraiment d'apporter un regard sur l'objectif et de pouvoir transmettre quelque chose. Si vous n'avez pas de photo valable, c'est assez simple. Hein. Vous prenez votre copine ou votre copain, vous lui demandez de passer, ou un copain ou une copine, et vous lui demandez de passer avec vous 1 heure dans un parc pour vous prendre en photo, et vous essayez de prendre des belles photos. C'est quand même pas trop compliqué à faire. La fausse bonne idée, c'est de se dire que on peut prendre une photo avec un fond qui est uni. Alors il faut surtout pas faire de fond uni parce que ça déshumanise la photo. L'idée, là pour le coup, ça va vraiment être de faire une photo, vous voyez, avec le fond, la première partie qui est vraiment bien nette, et le fond qui représente quelque chose. Vous essayez de faire ce que vous souhaitez, mais l'idée c'est vraiment d'avoir un fond qui soit un peu flou derrière, mais avec votre visage qui soit bien net. Aujourd'hui, avec un iPhone ou avec des smartphones standards, vous arrivez à faire des photos de très bonne qualité. Il y a aussi un point très important que beaucoup de gens oublient de mettre. Bon, là, visiblement, ça a été fait, par exemple. Mais l'idée, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui oublient de mettre leurs infos. Et donc, c'est quand même très important, surtout si vous êtes dans une démarche de recherche, ou que c'est vous qui contactez les personnes pour trouver un emploi, de mettre un onglet info qui soit communicatif sur ce que vous souhaitez, ce que vous avez fait, et ce que vous souhaitez éventuellement, et ce que vous cherchez. J'allais oublier également le titre qui est juste là. Donc, vous voyez juste ici au niveau du titre. L'idée, ça va être de mettre en avant ce que vous souhaitez faire ou ce que vous faites. Et voilà. Vous n'hésitez pas à mettre, par exemple, si vous êtes à la recherche d'une opportunité, c'est très bien. Mais par contre, il faut peut-être plutôt mettre à la recherche d'opportunités dans le domaine commercial, ou à la recherche d'opportunités dans le domaine marketing, ou à la recherche d'opportunités. Au moins, comme ça permet de se cibler. L'idéal étant de mettre, par exemple, quelque chose du style en recherche d'un poste comme directeur commercial, ou à la recherche d'un poste comme stagiaire ou comme business developer, à la recherche d'un stage en business development, à la recherche d'une alternance en business development. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte que vous ayez un titre qui soit communicatif et qu'on sache ce que vous fassiez. Donc, je vous disais, ensuite, vous avez les infos. Bon, moi, c'est pas très complet, mais c'est pas très grave parce que c'est pas l'objet c'est pas l'objet de mon LinkedIn. Je suis pas dans une recherche d'emploi actuellement. Mais si par exemple j'étais en recherche d'emploi, je mettrais pas ça, ou alors je mettrais ça parce que ça me concerne, c'est ce que j'ai envie de communiquer par rapport à mon profil. Mais je mettrais probablement également, je cherche à rejoindre une équipe de passionnés qui travaillent plutôt sur tel ou tel type de domaine, et j'essaierai de faire une candidature très ciblée. Ensuite, au niveau de vos expériences, alors l'idée, ça va vraiment être d'être le plus factuel possible et de donner le plus de chiffres possible.
On oublie souvent, mais les chiffres ne sont pas discutables. On peut et puis surtout, ils permettent de visualiser les choses. Par exemple, si je suis commercial, admettons, je vais pouvoir mettre en avant le nombre de prospects que j'ai pu prospecter pendant une année, le nombre de leads générés. Si par exemple vous avez été 2 ans business developer en alternance, bah, vous allez pouvoir mettre, et vous cherchez votre premier CDD ou votre premier CDI, vous allez peut-être pouvoir mettre j'ai appelé X centaines ou X milliers de clients. Donc sur 2 ans, il y a 200 jours ouvrés par année. Vous pouvez vous dire que si vous êtes en alternance, bah, en gros, vous faites 100 jours en entreprise à peu près. Vous pouvez vous dire que vous appelez je sais pas, vous avez 8 personnes par jour au téléphone. Bon bah c'est simple en fait, ça fait 100 fois 8, ça fait 800 personnes au téléphone. Si vous faites une alternance pendant 2 ans, vous avez contacté 1600 personnes. Donc déjà vous pouvez dire eu 1600 personnes au téléphone, X clients décrochés, tant de chiffre d'affaires généré, tant de rentabilité. Voilà, c'est des choses, c'est des chiffres que vous pouvez mettre en avant. Alors, ce qu'on m'a déjà dit, c'est que souvent, commercialement, c'est très facile, dès qu'il y a de l'argent en jeu, de mettre en avant les chiffres, parce que c'est mesurable et c'est assez simple. Mais par exemple, il y a quelqu'un qui va me dire, oui, mais moi, tu comprends, je fais de l'UX design, et l'UX design, c'est compliqué à mesurer. Alors, pas du tout. En fait, c'est très simple à mesurer. Il suffit de tout rapporter, en fait, à des métriques. Donc, ces métriques, ça va être peut-être, par exemple, X% d'augmentation du nombre de gens qui ont cliqué sur telle ou telle page sur un site internet, si par exemple c'était l'objectif que vous aviez. Si vous êtes développeur web, par exemple, ça va être le nombre de commits sur GitHub, sur le Git que vous avez fait. Si ça n'a pas de sens pour vous parce que par rapport à votre méthodologie de travail, vous allez trouver une autre métrique. Essayez de trouver des choses que vous pouvez quantifier dans votre expérience. Parce qu'en fait, ça peut être, c'est très bien de mettre que vous êtes développeur sur React, mais en fait, développeur sur React, par exemple, ça veut dire quoi Ou alors, je suis responsable marketing, c'est très bien, mais ça veut dire quoi vous avez fait du marketing, très bien. Vous avez fait du print, très bien. Ok. Vous avez fait du print, mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, l'idée derrière tout ça, c'est de se dire, euh, la personne, quand elle arrive sur votre LinkedIn, elle doit être capable de comprendre rapidement ce que vous avez fait. Pourquoi? Parce que ça vous évite de passer du temps en entretien à expliquer des choses que vous allez devoir répéter de toute façon, quel que soit l'entretien que vous fassiez. Donc l'idée, ça va être de faire en sorte de créer une stratégie, mais ça, je ne l'aborde pas pendant cette vidéo, mais l'idée, c'est pourquoi je vous dis de faire tout ça sur votre LinkedIn, parce que l'idée, c'est que vous créiez votre stratégie pour avoir tout simplement plus de, comment dire, plus de facilité en entretien et que vous puissiez directement passer aux sujets qui vont peut-être plus vous intéresser pendant les entretiens que de juste répéter ce qui est sur votre LinkedIn. Après, évidemment, si vous êtes face à un recruteur qui n'a pas fait son travail, il va pas vous poser, il va vous reposer les mêmes questions, ce qui peut être un peu pénible. Mais l'idée, vous l'avez compris, c'est de mettre en avant un LinkedIn qui est très professionnel, qui est très complet et qui va vraiment faire la différence. Une fois que vous avez fait toute cette étape de vraiment mettre bien à l'écrit toutes vos données, enfin toutes les choses que vous avez fait, l'idée ça va être également d'être le plus précis possible sur tout ce que vous avez fait. Et dans l'idéal, si vous pouvez vous le permettre, de mettre des médias, par exemple des vidéos de vous, des photos de vous ou du travail que vous auriez pu faire dans le cadre de vos expériences professionnelles passées. Alors, par exemple, personnellement, moi, j'ai très peu d'expérience, enfin, j'ai très peu de diplômes, j'ai pas beaucoup de diplômes. Par contre, je vais pouvoir mettre n'importe quelle chose que j'ai pu faire. Par exemple, j'ai passé une licence de brevet de pilote privé. Ça, je vais le mettre en avant. Si vous avez fait du scoutisme quand vous étiez petit, enfin, peu importe. N'hésitez pas à mettre ce genre de choses, votre activité sportive. Vraiment rentrer dans les détails. Il faut vraiment que ce soit le plus complet possible. Comme ça, les personnes en fait qui vont passer sur votre profil vont pouvoir être interloquées par des choses. Il y a aussi autre chose qui est pas mal. Alors moi, je n'ai jamais remarqué l'efficacité, mais il semblerait que ce soit quelque chose de positif. C'est le nombre de compétences recommandées par votre réseau. Donc je sais. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est assez c'est plutôt assez accurate, c'est plutôt assez juste en fait ce qui est écrit là, par exemple en ce qui concerne mon profil. Mais vous avez d'autres profils qui n'en ont pas, ça dépend pas mal. Il y a aussi un autre facteur, ça va être par exemple de mettre en avant toutes les expériences de bénévolat que vous avez pu faire. Ensuite, n'hésitez pas. Alors là, vous voyez, c'est très sommaire, mais n'hésitez pas, si vous avez des diplômes, à mettre vraiment l'ensemble des choses que vous avez faites dans ce diplôme, ça et de détailler.
Et alors, pour en revenir aux chiffres, comme vous pouvez le voir sur son profil aussi, à Evan, il y a des points, donc c'est en points, et tout est très détaillé. Vous voyez. Donc là, par exemple, entre 2017 et 2020, il a eu en fait pas qu'une seule expérience, il en a eu une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Il a décidé de les regrouper en une seule. Pourquoi? Parce qu'en 2 ans, cette expérience, ça peut donner l'image à un recruteur, par exemple, que vous êtes un petit peu trop volatile. Et l'idée, c'est là, en regroupant tout ça, c'est de faire une seule grosse expérience, et c'est plutôt très positif. Voilà, bah écoutez, si je continue, je vais vous faire une prestation complète gratuite. Hein. Je vous rappelle ce que fait Flash a Job. Flash a Job, donc vous accompagne sur votre CV, sur votre LinkedIn. Donc là, c'est très généraliste ce que j'ai fait, mais on rentre vraiment dans le détail et puis je le fais pour votre profil purement. Ensuite, on identifie les sociétés qui peuvent vous intéresser au travers d'un rendez-vous d'une trentaine de minutes. Moi, je vais détecter les emails professionnels de mon côté. Ça va me sortir environ 1 millier de profils qui seront pertinents pour votre recrutement. Je crée une adresse email en prénom.nom.pro@gmail.com. Une fois que j'ai cette adresse email, je vais envoyer une centaine d'emails par jour. Donc sur 1000 emails, ça fait 10 jours. Donc c'est sur 2 semaines, du lundi au vendredi. J'envoie que les mails que pendant les horaires d'ouverture des bureaux. Une fois que ça s'est fait, assez simplement, c'est à vous de prendre la main et de répondre simplement aux propositions d'entretien que vous allez recevoir. Voilà, si ça vous intéresse, je vous laisse prendre rendez-vous avec moi. Ce sera en dessous dans la description de la vidéo. Et moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.